Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons voyager au nord du Mali avec cette magnifique recette du ouidjila, une recette faite principalement à base de la farine de blé et qui s'accompagne aussi avec une sauce. Donc voilà, je vais vous laisser le soin de regarder la vidéo jusqu'à la fin et pour ceux qui viennent de découvrir la chaîne, je vous prie de vous abonner si ce n'est pas encore le cas et d'activer la cloche de notification. Donc voilà, je ne vais pas trop blablater, je vais vous laisser le soin de découvrir la recette. Donc voilà, pour la recette, nous aurons besoin d'un récipient dans lequel nous allons ajouter un peu d'eau tiède et je vais ajouter aussi 12 g de levure boulangère. Et après avoir ajouté la levure boulangère, je vais bien mélanger jusqu'à ce qu'elle puisse se dissoudre. Et une fois que ma levure boulangère a été dissoute, je vais ajouter la farine. Donc pour la farine, je vais ajouter en deux temps. Je vais d'abord ajouter une petite quantité, je vais mélanger avec la quantité d'eau que j'ai ajoutée et par la suite je vais terminer le reste de ma farine. Donc pour la quantité, j'ai utilisé 500 g de farine. Donc dès que le premier tour a été bien mélangé, je vais ensuite ajouter le reste de ma farine et je vais aussi ajouter le sel. Je vais ajouter le sel et je vais pétrir. Donc arrivé à un certain moment, je vais ajouter l'eau au fur et à mesure jusqu'à ce que je constate que l'eau devient suffisante. Et là je vais arrêter et je vais tout simplement très bien mélanger jusqu'à ce que ma pâte soit bien lisse et homogène. Donc voilà, ma pâte a été bien pétrie. Donc là maintenant, je vais recouvrir avec un papier film et je vais laisser reposer pendant environ 40 à 50 minutes, juste le temps qu'elle puisse doubler de volume. Donc voilà, après que ma pâte a doublé de volume, je vais retirer le papier film qui a été recouvert et je vais dégazer ma pâte pour retirer le gaz qui est à l'intérieur et pétrir à nouveau pendant environ 5 minutes avant de donner des formes. Donc voilà, je pense déjà que à ce niveau là ma pâte a été très bien pétrie. Je vais juste huiler un peu ma main pour qu'elle ne colle pas, pour faciliter le maniement de la pâte. Et je vais tout simplement donner des formes. Et pour les formes, je vais opter pour des boules moyennes. Donc elles ne sont pas très grosses ni très petites, elles sont moyennes. Donc je vais donner ici des formes pour toute ma pâte. Après avoir donné des formes, nous allons passer à la cuisson. Donc elle se cuit à la vapeur et généralement on utilise le couscoussier. Le couscoussier, c'est cet appareil là qui fait cuire à la vapeur. Vu que moi j'ai pas le couscoussier, donc je vais utiliser une manière traditionnelle pour faire cuire mon ouidjila. Je vais donc prendre une marmite que je vais mettre l'eau à bouillir et je vais poser ma passoire au-dessus de cette marmite. Puis je vais mettre mes pâtes de ouidjila à l'intérieur. Je vais faire cuire un à un. Et aussi, elle ne met pas assez de temps pour cuire. Donc, je vais faire ainsi pour toutes mes pâtes restantes.
Donc voilà, notre recette de Widjila est prête. Je ne vous dis pas, c'était vraiment très bon. J'ai adoré. Et sur le coup, j'ai accompagné avec une sauce tomate. Donc, c'est no comment. Donc, en tout cas, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Surtout, n'oubliez pas de liker la vidéo et de partager. Si tu es nouveau sur la chaîne, je te prie de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour être au courant chaque fois que je mettrai des vidéos en ligne. Donc, c'était tout pour la recette d'aujourd'hui. On se dit au revoir et on se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et surtout, bon appétit!